Festiwal Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego to filmy polskie, to filmy zagraniczne, to filmy, które mają godzinę, ale też filmy krótkometrażowe. Tych filmów jest bardzo dużo, one zostaną też w bardzo ciekawy sposób połączone i będą do obejrzenia na platformie mojekino.pl. I właśnie o jednym takim filmie z Belgii, krótkometrażowym, chciałabym teraz Wam opowiedzieć i zachęcić Was do tego, żeby nie tylko obejrzeć ten film, ale także rozmowę, którą przeprowadziłam razem z reżyserem tego filmu. Nazywa się Sebastian Pins, tak jak powiedziałam, jest z Belgii. Film nazywa się Traces, czyli ślady. To jest bardzo ciekawa opowieść, która pokazuje, jak technologia wpływa na opowiadanie historii i jak za sprawą właśnie możliwości technologicznych nasz reżyser zdecydował się stworzyć wręcz symfonię na temat lasu, na temat prawdziwych bohaterów lasu, jakim są chociażby drzewa czy zwierzęta zamieszkujące las. W jego twórczości w ogóle to jest centralna figura, centralny bohater. To jest człowiek, który stara się pokazać szerokiej publiczności, możliwie jak najszerszej publiczności, to piękno właśnie leśnych krajobrazów, pokazać dosłownie każdy detal, pokazać jakie dźwięki las wytwarza i to w tym filmie jest niezwykle istotne. Ale też, co ciekawe, jest nowością w jego twórczości, zdecydował się te sceny właśnie takiej bardzo można detalicznej wręcz dokumentacji połączyć z taką inscenizowaną historią o pewnym panu, którego zawód też jest zawodem wysokiego ryzyka i zagrożenia. Łączy mi się to też z innym filmem, który możecie w ramach tego konkursu zobaczyć, czyli film Pasterz. Tam też mamy do czynienia z zawodem, który, no już ta tradycja gdzieś odchodzi i teraz czy będzie szansa, żeby ją kontynuować, czy też nie. Tutaj mamy opowieść o ludziach, którzy zajmują się końmi pociągowymi i jak ich praca wpływa na to, żeby zarówno być po stronie komunikacji, po stronie ludzi, ale też z poszanowaniem dla natury. To jest bardzo ważny temat tego krótkiego metrażu. I jak być może jest szansa, żeby spróbować wypośrodkować właśnie i żeby też zachować tę czystość technologiczną w tak pięknej przestrzeni. Reżyser ma bardzo ciekawą metodę twórczą, dlatego że zdjęcia są, tak jak powiedziałam, naprawdę spektakularne i on kombinuje bardzo często plany totalne z tymi bardzo detalicznymi. Widzimy wodę, która kapie, widzimy ptaki, jesteśmy w stanie nawet zobaczyć kolor tęczówki, nawet jakby ich. To jest niesamowite, jak on łączy właśnie coś bardzo szerokiego z bardzo bliskim i jak znajduje w tym, tworzy z tego wręcz taką symfonię. I teraz znów, i to świadczy o wartości w moim przekonaniu tej historii, jest to historia, która ma taką wartość metaforyczną, opowiada o pewnym cyklu życia i o tym, jak wedle tego reżysera jest szansa na przekazanie tych wartości. Jest to jeden z bardziej ciekawych i właśnie wartościowych, to jest dobre słowo, z wartościowych seansów w ramach festiwalu tegorocznego imienia Włodzimierza Puchalskiego. Bardzo Was zapraszam do tego, żeby wysłuchać też to, co reżyser ma do powiedzenia o tym, jak kręcił, jak udało mu się tak zbliżyć do swojego bohatera, jakim niewątpliwie jest przyroda i też jaka jest jego główna inspiracja i też, żeby przenieść się chociaż gdzieś wirtualnie do tego lasu i do tego świata, który wykreował. Bardzo dziękuję i polecam. Bonjour Diana, bonjour cher public. Alors, pourquoi la forêt est un lieu central ou du moins est mon domaine de prédilection? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le sujet principal de mes courts-métrages, c'est toujours la forêt? C'est essentiellement mes parents. Je faisais beaucoup de balades avec mon père à l'époque. Et ces balades en forêt m'ont donné ce goût de l'aventure, ce goût de la découverte. Et puis aussi une maman qui est très sensible à la nature, qui remet des haies depuis plus de 30 ans déjà. Et voilà, si je devais répondre à votre question, je pense que ce serait vraiment mes parents qui m'ont donné ce goût de la forêt, ce goût de la nature et cette envie de partager ma passion pour l'environnement à mes spectateurs. C'est vrai qu'à travers Traces, au niveau sonore, j'ai vraiment essayé de donner cette forêt qui en impose, ce son qu'on peut limite couper au ciseau tellement qu'il est dense. Quand on se balade en forêt, on entend plein de choses, mais c'est très difficile de les remettre dans son film, de pouvoir faire vivre aux spectateurs l'expérience que nous-mêmes on vit au tournage. Alors moi j'ai procédé de différentes manières, donc il y a clairement des sons qui ont été réalisés directement à la prise de vue lors du tournage. Et puis il y a d'autres sons qui sont venus s'ajouter, qui ont été réalisés par un audio naturaliste
Boris Jolivet, qui est venu enrichir comme ça le montage son. Parce qu'il fallait vraiment des sons bien précis de tel oiseau pour que, étant donné qu'on traite de la nature, il fallait vraiment que tout soit vraisemblable, qu'on n'ait pas un oiseau du paradis alors qu'on est au plein milieu de l'Ardenne belge. Et donc il fallait voilà, une cohérence sonore. Et malgré tout le travail, que ce soit au tournage ou avec les sons d'un audio naturaliste, donc de quelqu'un de spécialisé dans certains sons d'oiseaux, eh ben, il me manquait clairement de la matière. Et donc, on a travaillé tout ça en studio, en post-synchro. On a enrichi tout ce qu'on pouvait ressentir. Et j'ai essayé vraiment, à travers le son, de faire vivre ce son à la manière à laquelle un enfant peut l'entendre. Donc, mon film, c'est vraiment à travers le regard d'un enfant. Et donc, quand un enfant regarde la nature, ben, il y a un côté... il y a un côté immense, un côté démesuré. Et c'est ce que je voulais retrouver au niveau sonore. À travers mes images, j'ai toujours essayé de montrer qu'on était petit par rapport à toute cette immensité, par rapport à la grandeur de la nature. Et c'est pour ça qu'on retrouve notre petit débardeur aux côtés de grands arbres. J'ai vraiment essayé d'adopter aussi un point de vue qui n'était pas tout le temps le regard de la forêt sur l'homme, mais aussi le point de vue du débardeur. Évoluant dans cette forêt avec des mouvements caméra suivis en travelling ou à l'épaule. Il faut savoir que j'ai utilisé plein de sortes de caméras différentes, surtout des boîtiers photo, malheureusement parce que c'est difficile, je dis malheureusement parce que c'est difficile de pouvoir marier des images qui proviennent de différentes sources. Je n'avais pas les moyens pour me payer une bonne caméra tout le temps. Et donc voilà, on repassait à l'appareil photo et puis après, quand ça allait mieux, on repassait à la caméra. Et donc voilà, ce film s'est vraiment construit avec des images sortant de plein de caméras différentes. Et heureusement, au final, ça forme un tout harmonieux. Et c'est ça qui m'a fait vraiment, qui m'a soulagé parce que c'était une de mes plus grosses craintes en réalisant ce film. Comment j'ai choisi le héros de mon film? Tout simplement parce que Alexandre Van Sivers, qui est le comédien principal de Trace, il dégage quelque chose à l'image, quelque chose de vrai, quelque chose qui se rapproche de vrais sentiments. Il a une présence et une force et en même temps ce côté grand-papa, grand-papy qui va nous transmettre, qui va transmettre à la nouvelle génération tout son savoir-faire. Il y a un côté rassurant chez ce comédien. Et puis à travers Trace, je voulais vraiment montrer cette notion de transmission entre deux générations. On a l'ancienne qui joue le rôle de passeur et la nouvelle qui est une véritable promesse d'avenir. Les beaux dessins qu'on voit dans le carnet, c'est la jeune fille qui les a dessinés. Non, allez, je plaisante, c'est Emilien Rim, c'est un dessinateur bruxellois qui a dessiné ces dessins, que d'ailleurs la comédienne Salomé a amélioré. Comme je l'ai dit précédemment, moi je pense qu'il est très important d'inclure la jeunesse dans les films d'aujourd'hui, qu'elle se sente concernée. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer sur ces deux générations. Et à partir du moment qu'une œuvre touche son spectateur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Une œuvre qui touche peut inviter à l'action, peut inviter à un changement positif envers la nature. Et j'espère que Trace éveillera peut-être des vocations, qui sait. En tout cas, je le souhaite, parce que c'est un métier qui préserve les sols pour les générations futures. C'est un métier qui respecte la forêt, parce que le cheval va aux endroits où la machine ne peut aller, dans les zones humides, dans les fanges. Et contrairement à une débardeuse, le cheval ne tasse pas le sol pour les 10 générations à venir. Donc la forêt continuera à avoir un sol qui est vivant. Pour moi, la forêt est un lieu de magie, de mystère, de contes et de légendes.
C'est aussi un endroit où j'ai passé plusieurs années, que ce soit pour Trace ou d'autres projets. Et je peux vous dire que vivre au contact de la nature, vivre avec la nature, que ce soit pendant toute une année, au fil des saisons, ben, il y a quelque chose de très très fort. La nature nous procure énormément de plaisir, de satisfaction devant tout ce qu'elle nous offre. Ça peut être simplement un rayon de soleil qui traverse comme ça une hêtraie, qui prend des couleurs hors d'un coup. Où il vient de pleuvoir et puis d'un coup il y a le soleil qui revient dans la forêt. Il y a énormément d'énergie, de force qui est présente et que j'espère arriver encore à faire passer à mon public pendant de nombreuses années. Et pour moi la forêt reste un endroit que je n'ai pas encore totalement exploré, un endroit qui restera encore pendant, pour moi, très longtemps mystérieux.